Premier mot déçu parce qu'on perd encore une fois à la maison et on sait que ces dernières années c'était quand même entre guillemets un fief, c'était un endroit où c'était vraiment dur de venir gagner et depuis le début de saison on n'arrive pas à garder ça et déçu sur la physionomie du match où on démarre pas spécialement bien, on fait l'effort, on repasse à plus 12 il me semble, voire plus. J'ai l'impression que c'est quand ils mettent la zone en place que ça nous casserait le rythme. Et à partir de là, on rentre dans un faux rythme. Et vu qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, je pense qu'on a nos vieux démons qui reviennent. Et du coup, on reste dans ce marasme. Je pense qu'on joue actuellement avec beaucoup de pression et un manque de confiance. Je pense que ça, c'est lié à des résultats, à une pression extérieure, à beaucoup d'éléments depuis le début de la saison qui font qu'à un moment donné, on a du mal à s'exprimer, à mettre ce petit panier qui nous ferait passer dans la zone, voilà, dans une zone un petit peu différente. Ça, c'est pour moi la première des choses que j'ai ressenties sur ce match-là. Même si je trouve que par rapport au match qu'on a pu produire, Charleville, c'était un petit peu mieux. Là, je pense que on est au-dessus, même si c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est pas suffisant pour gagner. Le manque d'Aurélien et d'Alexis dans la raquette, ça c'est aussi évident, parce qu'on sait qu'ils peuvent créer du danger, en particulier sur les défenses de zone, parce que c'est des gens qui peuvent s'écarter et apporter de la mobilité à l'équipe. Et au niveau du rebond aussi, on a souffert. Donc voilà, c'est beaucoup d'éléments, 2, 3 éléments qui font qu'aujourd'hui il nous manque 2 ou 3 points parce que c'est là, bon, le dernier panier, je ne pense pas que le joueur shootait, mais tu as parlé tout à l'heure, je ne m'exprimerai pas sur l'arbitrage. Parce que d'abord, je sais par expérience que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis quand on est dans des situations difficiles, des fois, on se sert de ça un peu pour appuyer sur des choses, mais on a du travail à faire en basket d'abord. Rapidement, il faut gagner un match. Mais je pense qu'en gagnant un match, l'euphorie serait un grand mot, mais il y a une confiance qui va revenir. Et c'est peut-être ce qui nous manque actuellement, c'est avoir ce petit déclic, ce petit match gagné qui va nous amener plus sereinement sur le prochain match, et ainsi de suite. Et j'espère qu'on le fera dès la semaine prochaine à Rouen. Et je sais qu'on va travailler toute la semaine, parce à l'entraînement, on bosse dur. Malgré tout ce qui a pu arriver, ça après c'est des détails, mais on bosse très dur. Tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Pour moi, c'est important de le signaler. On voit l'importance aussi des joueurs avec le retour de Jérôme. On voit la potentialité de l'équipe, l'impact athlétique immédiat sur le groupe. Donc je pense que l'apport aussi d'Alexis quand il va revenir dans le groupe va aussi nous apporter beaucoup. Et les joueurs aujourd'hui un petit peu en difficulté, comme Maxime ou Anthony, qui vraiment aujourd'hui passe un petit peu au travers, et ça aide pas forcément dans des matchs et des moments importants de la saison. C'est difficile quand on est entraîneur, mais bon, j'ai dit aux joueurs, il y a 2 choses. Il y a mon rôle d'entraîneur au sein d'une équipe de basket, donc essayer de faire travailler cette équipe le mieux possible en faisant abstraction de l'extérieur, qui vient souvent interférer dans notre travail. Donc je vais essayer ce que j'ai dit depuis le début de la semaine d'ailleurs aux joueurs, de travailler, de bosser sur ce que nous on peut maîtriser, c'est-à-dire notre jeu, notre attaque, nos attitudes défensives, tout ça on peut le maîtriser. Après tout le reste pour moi m'apporte peu aujourd'hui. Donc voilà, on a devant nous un grand challenge, c'est-à-dire remonter. Voilà, on est au fond aujourd'hui. Voilà, c'est les grandes équipes, les grands joueurs. Sont ceux qui arrivent à puiser de l'énergie au travers de ces matchs pour essayer de se propulser vers l'avant. Il reste encore 28 matchs à jouer, il me semble. Donc c'est trouver ces ressources et cette énergie nécessaire. Tu ne peux pas être un favori quand tu arrives à jouer un match de basket à Boulazac. On a une équipe jeune qui fait un petit peu up and down. Mais de toute façon, à mon avis, aujourd'hui, on a vu un très bon match de basket, d'abord. 2 équipes, je pense. On a vu le suspense, on a vu l'intensité, on a vu belle action. Et à mon avis, les supporters, ils auraient pu vraiment prendre le plaisir. Bon, moi, avec la défaite, ça c'est sûr,
Mais le match de basket, c'était, à mon avis, c'était bien, un bon spectacle. Moi, je suis vraiment très, très content avec cette victoire, parce que pour nous, c'est une grande victoire. Vraiment une grande victoire. Très content avec mes joueurs, qu'ils ont joué avec énorme enthousiasme. La vie, c'est ce que je demandais avant le match. On avait un petit peu de problèmes, pas un petit peu, on avait beaucoup de problèmes premier mi-temps avec nos attaques, parce qu'on n'a pas contrôlé nos attaques comme il faut, on n'a pas joué avec la patience, on a perdu quelques ballons, on s'est précipité beaucoup, et on était puni en transition par Boulazac. Et ça, c'était la différence. On a dépassé à plus 6 à moins 15. 16-0. Mais j'ai réussi, avec 2 time-outs, j'ai réussi à calmer mes joueurs. J'ai réussi à les remettre sur le schéma qu'on a prévu avant le match, que ça reconcentre pour les petites choses, simples, les choses simples. Ils ont très bien réagi, ils s'est calmé, on a changé. À mon avis, on a fait la différence avec le changement d'offensive. On a essayé de casser le rythme, on a changé beaucoup nos défenses, zone, mais pas seulement zone, on s'est préparé pour quelque chose. À mon avis, ça, malgré les erreurs qu'on a commises, mais on a quand même cassé le rythme de cette équipe, qui a vraiment beaucoup de talent. Quand ils nous ont sorti la zone, oui, clairement, on a presque arrêté de jouer sur certaines séquences où on était un peu perdu, enfin pas perdu, mais on n'arrivait pas à appliquer ce que le coach demandait. Non, c'était ouais, ça nous a bien embêté, ouais. Sur Omahomme, ils ont eu du mal à nous contenir, donc c'est quelque part un point positif par rapport à l'Omahomme. Cette défense de zone, alors j'avais une équipe défensive à ce moment-là sur le terrain, et cette défense de zone a cassé notre rythme, parce qu'on gagnait quelques ballons sur Omahomme et ça nous a permis de développer du jeu rapide, et là ça nous a cassé ce rythme. Et par rapport à une défense de zone, la mobilité du ballon, l'échange de la balle, trouver les espacements, driver, passer la balle, là on a été mis à mal. Même si globalement on met quand même une quantité de points pour moi suffisante pour pouvoir gagner. En basket, quand on met 50, 60 points, mais là j'ai trouvé qu'on a plus été en souffrance par rapport à l'attaque de zone. Mais quand on a une faute et qu'il reste, je sais pas, 2 ou 3 minutes à jouer dans un match aussi serré, et qu'on ne fait pas ces fautes à bon escient parce que sur les drives, on laisse les gens aller vers le panier alors qu'on a la possibilité d'arrêter le jeu. Je pense que c'est un aspect tactique, de connaissance du jeu, du basket. Et des fois, ça s'est fait ou ce n'est pas fait. Ces fautes-là ne sont pas faites par des joueurs d'expérience. Donc c'est compliqué, quoi. C'est chaque détail. Je pense qu'il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental là-dedans. Mais je pense que c'est plus lié à l'aspect défensif que la difficulté d'attaquer la zone. Pour moi, sur ce match. Attaque. On a perdu des ballons, on s'est précipité, on a shooté trop vite, on n'avait pas la patience, on était puni extrêmement, on était puni en transition. Ils ont scoré un non en transition. Donc, il faillit arrêter l'euphorie, il faut se remettre dans les choses simples, comme je dis. Et on a réussi ça, et à mon avis, on a joué un bon match de basket. Je dis